Tu t'appelles Suji Xiang. Tu es une blogueuse culinaire. Mais le jour où tu as gagné le championnat national, tu as nourri un gros. Tu as traversé le temps et tu t'es retrouvée dans le corps d'une concubine du palais froid. Grâce à ton talent, tu es devenue l'assistante en chef de la cuisine impériale. Il te reste encore 3 ans avant d'avoir 25 ans. Comment vas-tu survivre à cette vie de concubine? Ah, la gorge de Rose n'est pas encore guérie. Dis à Luo Fei de patienter encore un peu. Attendre quoi? Au juste, le roi Hue a déjà pris la porte Xuanwu. Si on ne file pas, on est mort. Hé, qu'est-ce que tu fais? Vite, fuyons, sauvons notre peau. Quoi? À l'aide, au secours. Madame, sauvez-moi. Te sauver, ah. Si ce chien ne m'aide pas, je ne survivrai même pas à la fuite. Sans parler du fait que je ne suis qu'une petite cuisinière bien en chair. À l'aide, au secours. L'empereur et l'impératrice se sont déjà enfuis. Enfile vite ses vêtements de servante. Toi aussi, sauve-toi. Attends, votre majesté. Je viens avec toi. Si tu peux me protéger, tu seras récompensé. 1000 pièces d'or. Marché conclu. Les voilà devant nous. Tuez-les, ne les ratez pas, bordel. Pourquoi es-tu venu? Suis-moi, on s'échappe, ne reste pas en arrière. Si quelqu'un te barre la route, frappe-le. Ton père n'est-il pas le général Zhen Wu? Montre un peu la détermination d'une fille de général. Vite. Jean, donnez-le-moi. Je vais d'abord jeter un œil, d'accord. Ah. C'est bien ça, non. Vite, mon fils, ne te retourne pas, pars, non. À l'aide. Si on part ensemble, pars, personne ne partira. Ordre du Seigneur. Quiconque participe à la rébellion du prince de Huainan. Tuez sans pitié. Sécurisez le palais impérial et arrêtez tout le monde. Nous déciderons de leur sort à l'arrivée du Seigneur. Tout traître sera exécuté. Oui, 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 oui. J'ai consacré ma vie à défendre mon pays. Tu as massacré ma famille. Il est temps de payer. Le général Wei. Il a des yeux gros comme des pêches. Il mange 3 servantes par repas. Je ne mange que les gens à la peau tendre comme toi. Quelle horreur! Messieurs, ne paniquez pas, nous sommes les serviteurs de l'empereur, bénéficiaires de sa grâce. Nous devons protéger les lieux. Ces traîtres des Han n'oseraient jamais nous toucher. À l'attaque, ah! Y a-t-il quelqu'un des cuisines impériales? Tu as une chance de t'en sortir. Par aider Shu Tao à témoigner devant la police. Si tu réussis, tu pourras quitter le palais vivant. En cas d'échec, tu seras exécuté. Oublie les cuisines impériales. Ici. Nous travaillons tous les deux aux cuisines impériales. Aïe. Chef Chou, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? J'ai travaillé 2 ans aux cuisines impériales. Je sais tout faire. Tu crois qu'une gamine comme toi peut y arriver? Le général Wei a un estomac délicat. Il ne mange pas n'importe quoi. Alors, puis-je demander si le général Wei souffre d'acidité ou de frilosité? Tante Wei. Je n'ai pas travaillé 2 ans aux cuisines impériales. Je m'y connais un peu en cuisine médicinale. Le général est tombé dans une rivière glacée autrefois, ce qui lui a laissé des séquelles. Dès qu'il neige, il souffre de maux d'estomac dus au froid et ne peut plus manger. Où sont passés les produits secs que le maître avait ici? Oh, tu appelles ça des détritus?
On dirait que ces soldats de la garde du tigre ne savent pas reconnaître la qualité. Ce sont des produits destinés aux tribus. Ces mets délicats et sains redonneront à coup sûr l'appétit au général. PFF, qu'est-ce qu'une femme pourrait bien préparer de bon? À mon avis, elle ne sait même pas faire la différence entre une soupe et de l'eau salée. C'est clair. Regarde son aide à côté. Rien qu'à voir sa façon de préparer les légumes, on devine qu'elle n'a pas l'habitude de travailler. Que peut faire la personne derrière avec une louche entière? Tada! Ça sent si bon. Ça sentira encore meilleur dans un instant. Essaie. C'est trop bon. C'est délicieux. Ah! Vite, portez ça au général Wei. Attendez, ceci est pour les frères. J'ai d'autres plats pour le général Wei. Pourquoi t'obstines-tu? Ce n'est qu'un médicament. La cuisine du général a préparé du thé au gingembre. Veuillez en prendre, général. Il y a du gingembre et des baies de goji pour réchauffer l'estomac. La cuisine prépare d'autres plats médicinaux. Le général est bien nourri. Le petit vous l'apportera plus tard. Depuis que Chou est entré dans la cuisine impériale, ses compétences se sont améliorées. Les gâteaux et la soupe qu'il a apportés étaient déjà délicieux. Maintenant, il prépare même des plats médicinaux. Ce n'est pas Chou qui l'a fait. Ce n'était pas ça non plus. C'est la femme de chambre que le général a sauvée avant. C'est lui. Le général est très généreux. Je te parle. Pourquoi tu ne bois pas le thé au gingembre que je viens de te préparer? Parce que c'est dégoûtant. Très bien, je vais goûter ce thé pour voir s'il est si bon. Tu me frappes encore. C'est à moi. Il l'a fait pour moi. Mais il est là depuis si longtemps. C'est la première fois que je le vois protéger quelqu'un. Il semble que Suji Xiang. Je dois trouver un moyen de le garder à mes côtés. Faites en sorte qu'il cuisine spécialement pour lui. Mademoiselle Su, le général Wei va mieux grâce à vos médicaments. Tant mieux. Allez, je vais me reposer. Votre supérieur a-t-il dit quand il nous libérerait? Monsieur 11e. Votre monsieur 11e ne serait pas en train d'essayer de se défiler. On ne peut vraiment pas croire un mot de ce que disent les hommes. Mademoiselle Su, le général Wei a beaucoup aimé vos plats médicinaux. Monsieur 11e souhaite que vous continuiez à préparer ces remèdes. Allez dire à votre maître et au général que je ne suis plus à leur service. Retournez-y, je vous en prie. Très bien, très bien. Je vais essayer de la raisonner. Ne soyez plus en colère. Personne ne nous a interdit de partir. Ça ne te ferait rien de travailler quelques jours de plus pour ce général Wei. Je te le dis. Lui et son conseiller, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ils sont de mèche, c'est tout. Deux tortues qui mangent du charbon. Ils ont tous les deux le cœur noir. Ah! Je te laisse préparer le repas. Je vais voir ce qu'il reste à faire. A-t-il un grief personnel contre ce général Wei? Pourquoi Ji Xiang est-elle si furieuse? Ah! Ah, ma belle. Tu veux sortir du palais. Si tu me sers bien, je pense que... Lâche-moi. Ne savez-vous pas que l'armée du Tigre Noir a des familles? Votre général a établi des règles militaires. Lâche-moi. Qui es-tu pour me toucher? Lâche-moi, lâche-moi. Ah, il y a aussi une petite beauté ici. Vous deux ensemble, je vais m'amuser. Ah!
J'aime ça. Ah. 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 Tu ne peux pas me tuer. Si tu ne me laisses pas partir, tu le regretteras. Ah. Maître 11e, c'est une catastrophe. La cuisinière, Su Jixiang, elle démissionne. Heureusement que je suis arrivé à temps. Tu n'as pas été un peu trop loin. Sun Laoliu est un proche du Seigneur. Ce ne sont que des gens trop puissants. Comment peut-on lui faire confiance? Oh, pas mal. Général Wei, vous êtes en colère à cause d'une femme. Ennuyeux. Eh. Ennuyeux. C'est bon, ça va. Le méchant a été neutralisé. Tu m'as sauvé. Ji Xiang, avant d'entrer au palais, je m'appelais Qu Wanning. Si cela ne te dérange pas. À l'avenir, je t'appellerai Sœur Ning, qu'en dis-tu? Si nous avons la chance de sortir vivante du palais, je t'emmènerai rencontrer mon père et mon frère. Nous pourrions devenir sœurs de serment, qu'en penses-tu? Dans ma vie passée, je n'ai jamais eu personne de proche, pas même ma tante. Je n'aurais jamais cru pouvoir avoir une sœur dans cette vie. C'est fini, je suis fichu. Je t'avais dit de ne pas agir sur un coup de tête hier soir, ne te dégonfle pas maintenant. Je vous salue. Je salue le maître. Ning. J'ai entendu dire qu'hier soir, pour une simple servante, tu as fait décapiter Sun Laoliu en public. Pour répondre à votre Altesse, votre humble serviteur. Ah! Sun Laoliu était un homme arrogant et impétueux. Le tuer était nécessaire. Ce qui m'intrigue, c'est quelle sorte de petite servante a pu te rendre si impulsif. Garde, amenez-moi cette servante nommée Su Jixiang. Je salue votre Altesse, le prince de Huainan. Je suis très curieuse. Quel genre de cuisine a pu convaincre Wei Ling, malgré sa crise, de s'alimenter? Prépare-nous quelques-uns de tes meilleurs plats. Si c'est délicieux. Si vous êtes satisfaite, vous serez largement récompensée. Et si vous ne l'êtes pas, je vous apporterai ma tête. Ah! Ah! Wei King. Cette servante que tu as tant recommandée est vraiment hors du commun. Votre Altesse. Puisque le général Wei l'aime tant, il ne convient pas de vous donner cette dame de la cour. N'est-ce pas? Moi. Bien que Wei Ling soit bonne. Après tout, il est inapproprié qu'une humble cuisinière l'accompagne. Votre Altesse me teste. Si je refuse, je crains que mademoiselle Su et moi soyons décapités aujourd'hui. Votre Altesse est généreuse. Je n'ose pas refuser. Je me marierai avec 7 cadeaux de fiançailles.
Ce sera une belle histoire. Ah! Ai-je bien entendu? Wei Ling a vraiment accepté le mariage. Dans quel monde absurde vivons-nous? Qu'attendez-vous encore? Remerciez donc pour cette faveur. Votre servante remercie votre Altesse pour sa grâce. Pourquoi est-ce si difficile de quitter le palais? Puisqu'il en est ainsi, les affaires profanes. Guiyun, je t'accorde une faveur. Que désires-tu? Dis-le. Je veux quitter le palais. Oserais-je le dire? Votre Altesse, j'ose vous supplier d'épargner les gens du palais. Après tant d'années de guerre, les terres sont en friche. Si votre Altesse pouvait leur accorder sa grâce, cela témoignerait de votre grande bienveillance envers le peuple, et il pourrait vous aider à défricher les terres en friche, pour vous rapporter quelques profits. Ah! Tu es une bien curieuse petite servante. Tu ne demandes pas ta propre grâce, mais celle de tous les autres, Wei Qing. Qu'en pensez-vous? Votre Altesse. Beaucoup de mes soldats ont combattu pendant de nombreuses années. Ils sont devenus des fonctionnaires. J'ose demander à votre Altesse de choisir parmi les femmes sauvées du palais, celles qui sont dignes, et de les marier à nos soldats. Quelle coïncidence, c'est le jeune prince de Gainan, je l'ai libéré. Ce type les a carrément mariés. Ah! Vous n'êtes même pas encore mariés. Que vous chantez déjà à l'unisson. Général. Bien que nous soyons destinés à devenir époux, le camp est un lieu où les langues vont bon train. Il vaut mieux rester discret sur notre union. Ne le dis pas aux autres pour l'instant. Merci. En tant qu'épouse du général, elle est forcée d'être sous les projecteurs. C'est mieux d'être une petite cuisinière. Peut-être que je pourrais m'échapper en douce. Et il ne veut pas m'épouser. Le chemin pour que mon frère épouse sa femme est long. Oh là là. Que quelqu'un vienne lui fermer la bouche. Arrêtez. L'empereur Jin s'est enfui. Quelle est la différence entre notre statut actuel et celui d'une femme de chambre? Elle se prend encore pour une concubine du palais. Ne t'inquiète pas, elle est folle. Ne fais pas attention à elle. Ji Xiang, tu devrais vivre avec moi. Bien que cette chambre soit aussi très simple. Elle est plus confortable qu'ici. Marche. Puisque tu n'es pas une beauté, pourquoi devrais-tu vivre dans cette chambre individuelle? À mon avis, cette chambre individuelle devrait être juste. Je veux te défier. Tu veux rivaliser sur quoi? Pour ce qui est de la musique, des échecs, de la calligraphie et de la peinture. En quoi peux-tu rivaliser avec la concubine Mei du palais? HMPH, qui a envie de rivaliser avec elle là-dessus. Je veux la défier en cuisine. J'ai entendu dire que ta future épouse est la 7e. Demoiselles sont en train de faire un concours. Tu ne crains pas qu'elle se fasse malmener? Ennuyeux. Je vais faire ma ronde. Avant de s'envoler, elle vivait dans le luxe au palais. Elle n'a jamais mis les pieds dans une cuisine. Elle va forcément perdre cette fois. C'est clair. On ferait mieux d'en profiter pour se mettre dans les bonnes grâces de Sir Bi. Qui sait, on pourrait peut-être en tirer profit plus tard. Ne soyez pas nerveuse, faites ce que je vous dis. J'ai souvent entendu dire que vous prépariez d'excellentes pâtisseries, Bi. Maintenant que j'y goûte, c'est vraiment délicieux. Ce n'est pas pour critiquer, mais regardez cette soupe, elle a une drôle de tête, avec tous ces ingrédients mélangés. Les saveurs doivent finir par se mélanger, non? Et si tu goûtais? C'est délicieux. D'abord parfumé, puis sucré, et un peu acidulé. Les petits grains blancs sont élastiques. Je n'ai jamais bu une soupe sucrée aussi bonne. Impossible, ils ont triché. C'est forcément Su Ji Xian qui a fait ça.
Vous tous ici présents, m'avez-vous vu aider sœur Ning? C'est ma spécialité, celle qui faisait fureur. Quand je vendais des journaux à notre époque, du Yanzi Ganlu. Les gens de cette époque n'en ont jamais vu. Ne dis pas ça, toi, la future épouse. Il est vraiment doué. Mademoiselle Que est aussi très intelligente. Elle apprend vite. Tu ne serais pas tombé amoureux de Mademoiselle Que, par hasard. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Jixiang, tu es vraiment doué. J'ai si peur. Nous avons suivi l'armée du Tigre Noir, jusqu'à la terre désolée de Menchong. Et si on me forçait à épouser un vieil infirme, que ferais-je? Oui, ces hommes ont tous été au combat. Et si j'en trouvais un avec un sale caractère, ne serais-je pas battu à mort? Triste, la période Kinéan était dangereuse. Des milliers de palais ont fait le mal. Terre. Étoile, peuple de Kong. Roi, peuple de Kong. Je dois trouver un moyen de m'échapper. Et réaliser mon grand projet des 9 stratégies. À partir d'aujourd'hui, vous resterez ici. Dans 10 jours, on vous trouvera un mari. Tiens, n'est-ce pas notre très ingénieuse demoiselle Jixiang? Tu n'avais pas dit que tu emmènerais Méfei hors du palais. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas réussi à séduire ton amant. Tu as mangé de la poudre de perlimpinpin ce matin. Tu racontes n'importe quoi, tu es insolente. C'est la révolte, comment oses-tu me frapper? Que quelqu'un le gifle. Si je vois quelqu'un d'autre piller des tombes dans le camp, il sera puni par la loi militaire. Je suis juste passé te voir en chemin. Je ne suis pas venu t'aider exprès. Oh! Allons-y. Il était timide à l'instant, non. Tu es vraiment fort. C'est génial, Jixiang. Désormais, nous pourrons toujours être ensemble. Oui, c'est merveilleux. Mademoiselle Chou est là. Une personne de haut rang vous demande. Aurais-je été trop voyante à l'instant? Les brutes du camp l'ont vu. On dit qu'ils sont très sauvages. Jixiang, j'ai peur. N'aie pas peur, je vais avec toi. Père, qu'est-ce que tu fais? Père, oh là là. C'est bien que tu sois de retour. Avec ma famille à mes côtés. Je n'ai peur de rien. Dommage que je ne puisse jamais ressentir ce que c'est que d'avoir une famille. Jamais. C'est bien que tu sois de retour. Oui, oui, oui. Bonjour, Jixiang. Viens vite rencontrer mon père. Mademoiselle Su, vous nous avez sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. Général Qiu, vous exagérez. Sœur Ning est très gentille avec moi. C'est ce que je devais faire. Si Mademoiselle Su le souhaite, je voudrais vous adopter et vous considérer comme ma propre fille. Je me demande si Mademoiselle Su est d'accord. Nous partons. Dites au revoir à la directrice. Au revoir, directrice. Au revoir, petite sœur. J'ai écrit le mot maison sur le sol quand j'étais enfant.
Puis je l'ai effacé rapidement. Plus tard, j'ai réalisé qu'aucune cuisine, même la plus animée, ne pouvait combler l'amertume de mon cœur. Je pensais que ma maison serait une pièce, un repas, une personne. À quoi penses-tu, Ji Xiang? Tu ne veux pas? Bien sûr que je veux. Après 2 vies, j'ai enfin une famille. Tu veux bien? Je suis naturellement tout à fait disposée. Ah, félicitations, Général Qiu, pour votre réussite. Et, puisque vous avez invité ma fille, autant faire un bon repas. J'ai entendu dire que Mademoiselle Su avait un talent culinaire exceptionnel. Aurais-je la chance de goûter à sa cuisine ce soir? Manger, manger, tu ne penses qu'à manger. Tu demandes à une jeune fille de te préparer à manger, n'as-tu donc aucune honte? Tu as pitié de ta femme. Si tu as le courage, dis-le. Si tu n'as pas le courage, tais-toi. Je vais le faire. Je ne peux pas laisser ma fille se fatiguer. Non, non, je vais le faire. C'est la première fois que quelqu'un se soucie si je suis fatiguée ou non. Les conditions dans le camp sont limitées. Je vais aller préparer ça. On mangera ce qu'il y a. Ça sent super bon. C'est vrai. Peut manger quand? Bientôt, bientôt. Tu dresses les assiettes. Goûte vite ces abats de porc. Ces abats sont immondes. Tu me forces à manger ça, tu devrais me faire manger de la merde. C'est une recette diététique. L'intestin de porc est légèrement froid. Il aide au transit intestinal et, en plus, il permet de faire le plein de protéines et de minéraux. Moi, 11e Yin Feng, même si je dois mourir au combat, je ne mangerai jamais de merde. Qui en mange est une merde. Un vrai délice. Mademoiselle Su. Ce général est si étrange. Serait-il devenu fou? Ah, c'est délicieux. Je n'ai jamais mangé un repas aussi délicieux de ma vie. Ah, heureusement que Mademoiselle Su est venue. Oui, c'est vraiment délicieux. C'est-à-dire... Eh, je vais épouser cette bonne femme. Elle me préparera de bons petits plats tous les jours, et... Ah, se déhancher. C'est encore plus excitant que les exploits militaires à l'armée de Shishui. Et, qui es-tu? Je suis ton futur mari. Ah. À l'aide, ne te débats pas. Plus tu te débats, plus je suis excitée. À l'aide, aïe. Eh. Tu vas bien. Camp militaire en désordre. Quel crime est-ce? Ces dames de la cour devaient être assignées. En tant que centurion. J'ai ce droit. De plus, elle n'avait pas de maître. Je l'ai choisie et je l'ai épousée plus tôt. Quel est le problème? Qui a dit qu'elle n'avait pas de maître? Bien, Li Shenming. Tu es une ordure. Comment as-tu osé toucher à ma fille? Je suis sortie, je pensais à toi. Je vais bien, c'est la faute de papa. Papa n'a pas su te protéger. Ce Li Shenming est un obsédé notoire. Auparavant, avec Sun Laoliu, c'était dangereux. Puis il est tombé sur nous. Il a déjà été dénoncé à moi plus d'une fois. Pour avoir harcelé des femmes. Mon armée du tigre noir ne tolérera jamais une telle racaille. Quelqu'un
Paris Chouning. Déployez le drapeau militaire. Traînez-le dehors. Ah. Ah. Je vais aller voir, n'aie pas peur. Mademoiselle Su, ça va. Je vais bien, Shu Tao. Dites, Shu Tao, la prochaine fois que vous irez chasser dans les collines, pourriez-vous me garder quelques fourrures? Il fait si froid à Pékin, je voudrais. Mademoiselle Su, voici ce que vous avez demandé. Il y en a tellement. Pour ces fourrures. Il y a beaucoup de gibier dans la cuisine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais ajouter un plat pour tout le monde. Goûtez le gibier rôti par Mademoiselle Su elle-même. Alors. Les talents culinaires de Mademoiselle Su se sont encore améliorés. À l'avenir, je vous laisserai goûter aussi, hein. Nous avons déjà goûté. C'est tout chaud, je te l'ai apporté exprès. J'y vais. Et moi qui pensais naïvement que c'était un cadeau pour me remercier. Ingrat. Le nord est vraiment glacial. Ji Xiang, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Rien de spécial, il fait juste trop froid. Ces derniers jours, j'ai un peu de mal à cuisiner. Toi alors, tu ne penses qu'aux autres à longueur de journée. Je vais vite demander à quelqu'un de te faire une paire de gants en poil de lapin. Et j'irai demander de la pommade contre les engelures à mon père et à mon frère. Il n'y a que toi, sœur Ning, pour prendre soin de moi. On dirait bien qu'on ne pourra pas manger de bonnes choses ces temps-ci. Le général Qiu m'a dit que Mademoiselle Su avait des engelures aux mains. Elle est malade en ce moment, tu sais. C'est le moment idéal pour lui faire la cour. Si tu n'y vas pas, il y a beaucoup de monde au camp qui ne demande que ça. Après tout, tu n'as dit à personne que Su Jixian t'avait été promise en mariage. Tu as l'air d'avoir beaucoup de temps libre. Tu veux peut-être t'entraîner avec les nouvelles recrues. Ah, je me tais, je m'en vais, salut. Il y a une Sadako à 80 lits d'ici. Si je monte à cheval, je devrais pouvoir arriver avant la nuit. Chat chat. Chat. Docteur. Docteur. Quelqu'un dans la famille de ce client a-t-il une maladie grave? C'est un client. Pourriez-vous me décrire les symptômes de la personne malade chez vous? Je prépare ma trousse et je vous accompagne. Il y a des blessures, de tout un peu. Ah, des engelures, petit soldat. Tenez, voici la dose pour 5 jours. Amenez cela chez vous et faites infuser dans de l'eau bouillante. Attendez que la température baisse avant d'y tremper vos mains. 2 fois par jour. Appliquez aussi de la pommade, si la peau est écorchée. Ça ira mieux en 3 jours, c'est garanti. Ah, vous aimez Yanné, n'est-ce pas? Et, l'amour entre jeunes époux est si profond. Dans ma jeunesse, j'ai connu la même chose. Si pressé que ça. Ah! Pourquoi es-tu ici au milieu de la nuit?
Je suis venu ici au milieu de la nuit pour m'amuser. C'est une bonne main. C'est une vengeance. Il y a des médicaments dans l'eau. Merci. De rien, je passais par là. C'est sur le chemin. Oui, c'est sur le chemin. Le général a dit que c'était sur le chemin. Alors c'est sur le chemin. Je suis de retour. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Alors, combien de temps ça trempe? Trempez-le. Trempez-le jusqu'à ce que l'eau soit froide. Il est presque l'heure. Mademoiselle Su, je vais prendre congé. Mademoiselle Su, vous n'avez pas besoin d'être si émue. Nous sommes comme ça. N'est-ce pas plus joyeux? Allez couper du bois de chauffage dans les montagnes voisines. Séparez ensuite ma part, celle de Xiang Feng et celle de Zhang Naotan, et donnez-les aux servantes, une part chacune. Dites au forgeron de prendre le brasero et de le lui apporter. On est à quelle époque? Comment n'avez-vous pas remarqué qu'il manquait de charbon? J'ai entendu dire que tu avais bravé la neige pour chercher des médicaments pour Mademoiselle Su. Ne pouvais-tu pas demander aux domestiques de le faire? Ces dernières années, ta santé décline de jour en jour. Entre les rechutes et les complications, la fréquence des crises ne fait qu'augmenter. Si tu ne prends pas soin de toi, si jamais tu fais une nouvelle rechute. Ji Qian s'est endormi, ne le réveille pas. Je me demande qui faisait encore le fier il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, tu ne te soucies même plus de ta propre santé. Allez, avance. Je veux être banni. Je n'aurais pas cru Wei Ling aussi attentionné. C'est génial, Ji Xiang. On n'aura plus aussi froid la nuit. Tout le monde te remercie. Me remercier? Pourquoi me remercier? Le magistrat 11e est venu tout à l'heure. C'est ce qui a été dit lors de la distribution des couvertures et des plateaux. C'est justement parce que tu avais dit au général que tout le monde avait froid la nuit, que le général a ordonné que cela soit organisé. On dirait que c'est une bonne action de l'un. C'est pourtant lui qui a fait la demande, mais tout le monde m'en attribue le mérite. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Mademoiselle Su. Shu Tao m'a dit que vous aviez des engelures aux mains. Je vous ai donné une pommade pour les engelures. L'avez-vous utilisée? Où avez-vous eu cette pommade, ma sœur? C'est Daei, le garde qui vous a emmené à la cuisine. Qui me l'a donnée? Ah, merci, grand frère Xiaowei. Regardez, votre main va beaucoup mieux. Le gonflement a diminué. Tant mieux si ça a marché. Que la jeune femme se rétablisse vite. Afin que mes frères et moi puissions à nouveau déguster les bons petits plats de la jeune femme. Bien sûr. Regardez-vous. Baba est allé chercher des médicaments si loin.
Au final, quelqu'un d'autre en a profité et il s'est fait avoir. Même Daei est plus éloquent que toi, apprends bien. Où est la liste des mariages? Jin Chung, pourquoi n'es-tu pas encore descendu? Tant de femmes dans le camp militaire tous les jours, quelle blague. Oh, c'est fini. À mon avis, tu l'as bien mérité. Bon disciple, tu as de la persévérance. Disciple, tu as de la persévérance. Déployez-vous. Renforcez la discipline de Wang Shen. Tous ceux qui sortent doivent être planifiés. Les innocents ne peuvent pas sortir. Oui. Oh non, Su Jixian. Réveillez-vous, il y a le feu. Vite, au secours. Su Jixian, ça brûle, réveillez-vous tous. Ah, réveillez-vous, vite, réveillez-vous. Ah. Ah. Sortez par ici. Vite. Sortez vite. Allez, vite, partez. Sortez pour m'attraper. Ah. Ça va, tu n'as rien. Je vais bien. Et toi? Sœur Ning. Sœur Ning. Sœur Ning n'est pas encore sortie. Je dois aller la sauver. Reviens, je vais la sauver. Vite, faites attention à vous. Allons chercher de l'eau pour éteindre le feu, vite. Oui, d'accord. Jeune fille, jeune fille. Puis Judge. Je passais par là, alors je suis venu te voir. Wei Xianquan. Hors de la ville, l'armée du Sud-Ouest a capturé un groupe de Turcs en pleine attaque. Ils sont sous bonne garde. Ils attendent les ordres de Wei Xianquan. Concernant les événements d'aujourd'hui, l'ennemi connaissait trop bien la défense de Nangcheng. Et il y a un traître dans l'armée. Allez, général. Veuillez mener une enquête approfondie à ce sujet. Ning, que fais-tu ici? J'ai une affaire à régler avec le général Wei. Père, rentre d'abord, je t'en prie. Ton père, hein. Mademoiselle, quelle visite tardive. Est-ce urgent? Général 11e, je suis la sœur de Mademoiselle Qiu. Parlez sans crainte. J'ose vous poser une question. Général. Avez-vous quelqu'un dans votre cœur? Mademoiselle Qiu. Puisque vous êtes la sœur de Ji Xiang, dans ce cas, je n'ai plus besoin de vous le cacher. Pour tout vous dire. Ji Xiang et moi avons été unis par décret impérial. Oh, sœur Aining, je t'ai gardé de la soupe aux champignons blancs. Où étais-tu si tard? Viens vite goûter. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ton mariage avec le général Wei? Dis-moi, est-ce que tu me considères vraiment comme ton ami? À quoi bon jouer les séductrices en permanence, hein? Elle se croit tout permis parce qu'elle sait cuisiner, a essayé de draguer tout le monde. Et au final, elle n'a rien récolté du tout. Ça suffit, elle m'aide.
Et toi, qu'est-ce que tu gagnes à la suivre partout? Regarde où ça t'a mené. Tu es ici avec nous pour choisir un mari, n'est-ce pas? Moi, c'est différent. Regarde ce bracelet en or que Qian Xiaowei m'a offert. J'ai essayé de refuser, mais il a insisté pour me l'acheter. Et toi, ne me dis pas que personne ne t'offre de cadeaux. On dirait bien que tu ne plais pas beaucoup aux hommes, finalement. Ah, qui es-tu pour? Comment oses-tu intimider ma sœur en public? Comment oses-tu me frapper? Je pense que tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. Ne finis pas avec un simple soldat, seul pour le reste de ta vie. Ah, je te le dis. Tant que je suis là, même si je dois travailler dur toute ma vie, je peux lui offrir une vie de luxe. Je vais vous avoir, je vais me battre jusqu'au bout. Mademoiselle Su est-elle là? C'est moi. Général Wei, j'ai quelque chose pour vous, donnez-moi ça. Ah, le général Wei est vraiment généreux. Évidemment, c'est bien plus précieux que le bracelet en or de quelqu'un d'autre. Oh, il y en a tellement. Ah! Général. Mademoiselle Su demande à vous voir. Ce que j'aime, enfin non, ce n'est pas ce que j'aime. Je ne compte pas vous le rendre à l'avenir non plus. C'est juste que je me disais que ces bijoux et objets précieux, sur la route de la campagne militaire et dans ces terres glaciales de Mangchong, attirent facilement les convoitises. Pourquoi ne me changerais-tu pas ça en billets de banque? 1000 taels suffiront. Mademoiselle. Aidez-moi. Il a été frappé par une technique martiale. Comment le prince héritier a-t-il pu être blessé dans le palais? À voir la blessure, on dirait qu'il était poursuivi. Merci, mademoiselle, de m'avoir sauvé la vie, pour que vos proches survivent. Peu importe ce que vous désirez, mademoiselle, ne soyez pas trop émue. 1000 taels en billets de banque suffiront. Vous êtes vraiment la femme la plus vénale que j'ai jamais rencontrée. Et vous, général, l'homme le plus difficile que j'ai jamais croisé. Dites, votre mère a dû vous donner beaucoup à manger quand vous étiez petit, pour vous faire autant de soucis. Ma famille n'est plus de ce monde. Ça tombe bien, moi non plus. Mais j'ai bien trouvé un nouveau père il n'y a pas si longtemps. Si tu n'étais pas marié, tu pourrais en faire autant, non? Avec ma condamnation à mort. Enfin. J'en ai sans doute trop dit. N'oubliez pas les zéro voix. Je m'en vais. Le mariage aura lieu dans 2 jours. Il est parti. Ne peut-il pas me parler un peu plus? Ah! Ma maudite bouche dit toujours ce qu'il ne faut pas. Je ne sais pas comment te traiter après le mariage. Appel.
Bien que je n'ai pas épousé le général Wei, je peux voir que le conseiller 11e est vraiment bonne avec moi. C'est peut-être ma vraie place. Ah! 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 Voici ma demeure à la Cité des Aveugles. Ce sera aussi ta maison désormais. Encore ce regard si calme. Su Jixiang, qu'attends-tu donc au juste? Il ne fait qu'accomplir sa mission. Entre. D'habitude, on décore tout avec des lanternes. Mais je suis si indifférente. Je ne suis que sa femme de nom. Pourquoi devrais-je avoir des attentes? Merci, général, de m'avoir donné un endroit où vivre. Le sens de Wei Lin est très clair. Shanqing est contraint. Quant à l'avenir, chacun vivra sa vie. Je sais que tu aspires à la liberté. Emmenez-moi chercher l'occasion propice, ceux qui vous suivront. Mais à partir d'aujourd'hui, vous serez mon épouse, celle de Wei Yu, du moins en nom. Je vous accorderai tout le respect et la protection nécessaires. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Dans ce cas, je vous remercie, général. Su Chichi. La liberté n'est-elle pas ce que vous avez toujours voulu? Pourquoi ce sentiment de perte? Général, vous n'avez pas encore dîné, n'est-ce pas? Je vais préparer une collation. Ces 2 dernières années à faire la guerre, ma santé décline de jour en jour. Entre les crises et les batailles glaciales, voilà dans quel état je suis. Comment oserais-je causer du tort? À la suite. Est-ce vraiment juste pour accomplir sa mission? Mais alors pourquoi a-t-il été si attentionné envers moi tout au long du chemin? Et pourquoi a-t-il risqué sa vie pour me sauver des flammes? Outre mon propre corps, il y a aussi celui de la capitale. Puisqu'il s'en est souvenu, comment pourrait-il vraiment me laisser? Ainsi que les 100 000 soldats de l'armée du Tigre Noir à Mangchong. Je ne peux pas l'impliquer là-dedans. Le prince de Gainan est revenu sur sa parole. Pour le trésor, il est prêt à épargner la vie de l'empereur Jing. Je ne veux pas. Sortez. Général. J'ai préparé du thé au jujube. Il fait froid, une boisson chaude vous réchauffera l'estomac. Ce thé n'est pas bon une fois refroidi. Il n'y a qu'une seule nouvelle capable, de mettre Wei Ling dans un tel état de fureur et de perte de contrôle. Celle concernant le général de l'empereur Jing. Ce que tu souhaites faire. Fais-le. Je consens à épouser le général. Je le soutiendrai alors de toutes mes forces. Merci, madame. Je me suis échappé de la mine de Mangshan. Le gouverneur Shah a détruit la fonderie. Dans quel but a-t-il fait cela? Pourquoi agir avec tant de duplicité? Majesté, vous êtes vraiment ma bonne étoile. Pourquoi es-tu encore là?
Tu n'étais pas. Réveille-toi, viens d'abord manger. Arrête de me regarder, je ne suis pas partie hier soir. Si c'était avant, j'aurais sûrement tout plaqué. Pour partir dès hier soir. Après tout, Jindy est celui qui a massacré ma famille. Je dois le tuer, de mes propres mains, mais maintenant, j'ai quelqu'un dans mon cœur. Je dois donc y réfléchir. De qui parlait-il quand il disait quelqu'un dans mon cœur? Wei Ling, il y a quelques jours. Vous avez demandé au général ou d'enquêter sur l'espion. Nous avons des pistes. Contrebande de minerais de fer. La mine de Mangshan. J'étais déjà fou il y a 3 ans. Ces gens-là sont trop coupables. Oui, heureusement que nous l'avons su à l'avance. Si jamais celui de la capitale le découvre, c'est tout le clan du Tigre Noir qui sera impliqué. La lettre dit qu'ils feront une transaction ce soir. Allez me chercher ces gens. Dites-leur que je souhaite nouer des liens d'amitié à Mangchon, attirer les fonctionnaires locaux et inviter-les à dîner. Très bien. Je préparerai un somptueux banquet pour ce soir, accompagné de mon vin spécial aux 100 fleurs. Je vous garantis qu'ils dormiront jusqu'à demain. Personne ne me comprend mieux que vous, ma chère. Oh, ce festin est vraiment exquis. Madame aime y réfléchir et l'enseigner à tout le monde. Vous vous moquez de nous, ah. Je suis heureux aujourd'hui. Le général ne nous méprise pas, nous les vieux. C'est vraiment réconfortant. Je vais boire le premier verre en signe de respect. À votre santé. Et... C'est rare que Wei Ling veuille nous rallier. Tant qu'on fait boire Wei Ling à midi, ça n'empêchera pas la transaction de ce soir. Heureusement que Ji Xian avait tout prévu. Sinon, avec ses assauts répétés, je n'aurais pas forcément tenu le coup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Sir Ning qui me l'a donné. Ça peut plonger quelqu'un dans un sommeil profond sans qu'il s'en aperçoive. Je vous sers un autre verre, général. Merci, général. Emmenez-les tous les deux. Surveillez-les étroitement. Je m'absente un instant. Chef, la marchandise est arrivée. On attend juste que ces étrangers vérifient et signent le bon de livraison. Il suffit de payer, c'est tout. Tu as apporté l'argent et les preuves, bien sûr. Faites-les entrer dans le bâtiment. Hé, Wei Ling, qu'est-ce que tu essaies de faire? Si tu as du cran, affronte-moi loyalement. Utiliser une femme pour piéger les gens. Tu te prends pour qui? Salut, si j'étais vous, je réfléchirais à la façon de racheter mes fautes. Allez. Qui se porte volontaire? Pour écrire la liste de ceux avec qui vous avez conspiré, je le laisserai partir. Vous pensez pouvoir nous diviser comme ça? Jamais. Très bien, de toute façon, l'or, l'argent et les livres de compte que vous avez cachés, sont entre mes mains. Si ça ne va pas, je prendrai le temps d'enquêter. Mais à ce moment-là, vous ne me serez plus d'aucune utilité. Alors, devinez quel sera votre sort, je vous le dis. Même au péril de notre vie, nous ne trahirons jamais nos frères. Général, mon sang ne fait qu'un tour. Tu trahis tes frères, tu finiras mal. Qui est ton frère? Dégage. Et tu oses parler de trahison. Tu te sers de l'avenir et de la vie de tes frères comme d'un marchepied. Pour qui te prends-tu? À l'époque, sous prétexte d'éliminer des fonctionnaires corrompus. Est-ce vraiment pour les habitants de Menchong? N'est-ce pas plutôt pour retourner dans la capitale et venger toute ta famille? Et toi, tu vaux mieux que ça. Tu commets des erreurs et au lieu de te remettre en question, tu passes ton temps à accuser les autres.
Tu fais des erreurs et tu ne cherches pas tes propres torts. Tu es encore là à blâmer les autres. À vous entendre, monsieur, tu as encore fait des bêtises aujourd'hui. Alors j'en ai profité pour te préparer à manger et te l'apporter. Dépêche-toi de manger pendant que c'est chaud. Le ton de madame est si sévère. En quoi suis-je sévère? Finis ton repas et prends ton médicament, ce n'est que du blabla. Je m'en occupe. Même si je ne sais pas ce que signifie. Blabla, ce n'est pas censé être une dispute, si, espèce de garce. C'est toi qui nous as fait boire, n'est-ce pas? Si tu ne tiens plus à ta langue, il suffit de le dire. Je n'ai rien drogué du tout. J'ai juste coupé l'alcool avec un peu d'eau. Si vous ne tenez pas l'alcool, ce n'est pas mon problème. Vous dites que le général ne pense qu'à ses intérêts. A-t-il cherché à s'enrichir personnellement? Ou a-t-il nui à autrui? Sans lui, vous et les habitants de Wangcheng seriez encore en train de creuser dans les mines. Et vous, vous faites de la contrebande de charbon pour votre profit personnel. Vous vendez ce minerai de fer à des étrangers. Ils construisent des armes pour revenir te fouetter. Tu es un pêcheur. Pouah! Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Si on utilisait ta peau pour construire un rempart, même les Turcs ne pourraient pas l'enfoncer. Laissez tomber, madame, calmez-vous. Et toi, tu ne sais pas manger tout seul. Il y a des urgences gastriques, des urgences dues au froid. Pas besoin d'attendre la crise pour aller chercher des médicaments chez le médecin militaire. Il s'inquiète pour moi. À quoi penses-tu? Tu ne rentres pas vite à la maison. J'arrive, Wei Ling. Vite, je veux aller à l'hôpital. Ces derniers jours, Mangcheng n'est pas très calme. Beaucoup de gens veulent ma mort. Mais toi, tu ne sors pas pour l'instant. Bien. Jixiang. Jixiang, Jixiang. Allez. Jixiang a été empoisonné, appelez le médecin militaire, vite, Guihua. Apportez-moi un bassin d'eau. Jixiang. Jixiang. Fleur de lotus de glace. Fleur de lotus de glace. Fleur de lotus de glace. Su Jixiang, tu ne peux pas mourir. Je ne t'ai pas encore dit que je t'aimais. S'il te plaît, ne me laisse pas seule. Jixiang. Mange un peu. Jixiang, sois sage. Juste une bouchée. Le vent froid est mordant, j'ai peur. Peux-tu te remettre? Que puis-je faire de plus pour toi? Wenling, Junying est là. Wenling, Wenling. Qu'est-ce que tu attends? Viens vite, tu ne dis rien. Je ne peux pas m'occuper de ces deux-là en même temps, dépêche-toi. Alors. C'est bon.
Général, vous êtes fou, sachant que la plaie était empoisonnée. Pourquoi avoir aspiré le venin avec la bouche? Ah, vous voilà réveillé. Vous avez enfin repris connaissance. Merci. Il n'a rien, ne vous en faites pas. Grâce au lotus de glace, Madame est hors de danger pour le moment. C'est juste que, Général, il ne reste plus que 2 pétales de lotus de glace. Or, le traitement nécessite encore au moins 2 jours. D'ici là, vous serez totalement sans force, Général. Vous devrez rester alité. Vous pouvez y aller. Dites simplement à l'extérieur que j'ai été empoisonné. Plus de pertes que de profits. Ah, tu veux en profiter pour capturer tous les espions dans ce camp. Bonne idée. Alors, prenons-les au piège pendant leur sommeil. Wenling, Wenling. Madame, vous êtes enfin réveillée. Pour vous sauver, le général a extrait le poison lui-même. C'est pour ça. Oh là là, pourquoi es-tu si bête? Pourquoi es-tu si bête? Tant que je t'aime, ça suffit. Est-ce que ça en vaut la peine? Tu es ma femme. Bien sûr que ça en vaut la peine. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Pourquoi es-tu si bonne avec moi, je t'ai dit. Tu es ma femme. Si je ne suis pas bonne avec toi, avec qui le serais-je? C'est seulement pour ça, bien sûr que non. Merci. J'ai de la chance. Ce diamant me plaît beaucoup. Madame, vous profitez vraiment de ma mobilité réduite. Maintenant que le général est handicapé, ne puis-je pas faire ce que je veux? Que voulez-vous faire? Juste ça. Madame, vous devriez être plus gentille avec mon corps. Quand le moment viendra, Madame peut faire tout ce qu'elle souhaite. À quoi penses-tu? Je me demandais. À quel moment j'ai commencé à t'aimer? À quel moment? Je ne sais pas non plus. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Je me demande ce qui se passe dehors. Rassurez-vous. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Maintenant que Ji Xiang est là. Il faut être prudent avec l'affaire de l'empereur Shaodi et du roi de Huainan. Ji Xiang. Si un jour, je me suis brouillé avec le prince de Huainan, y voyez-vous un inconvénient? Quel inconvénient y aurait-il? S'il ne vous traite pas bien, alors vous n'avez pas non plus à être sincère avec lui. Avec ces mots, ma chère, je sais ce que je dois faire. Madame la générale. Les assassins qui ont attaqué Madame ont été capturés. Comme le général l'avait prédit, ils sont de mèche avec Han Weiping. Mais après la diffusion de la nouvelle de l'empoisonnement du général, le médecin militaire a été attaqué. La préparation de l'antidote a été retardée. Que faire maintenant? Le médecin militaire m'a demandé d'apporter l'antidote inachevé. Ils disent que grâce au talent culinaire de Madame Yi, il est sûrement possible de préparer un antidote. Moi, je suis cuisinière, pas médecin. Comment pourrais-je préparer un antidote?
Junyi dit que vous comprendrez en voyant, madame. Et, vous. Ne faites pas ça. Ce n'est pas une plaisanterie. Ta vie en dépend. Je peux le faire. Ça ressemble de plus en plus au sirop pour les tangoulous. Tant pis, essayons. Longue vie. Wei Liang. J'ai juste. Fais ça comme je cuisine d'habitude. Je ne suis pas non plus très sûre, si tu veux. Wei Ling est vraiment un grand romantique. Pour sauver une bonne femme. Il a fini par se perdre lui-même. Ah, les gars. Désormais, cette cité aveugle nous appartient. Aujourd'hui, on boit jusqu'à plus soif. Santé. Général, cette partie n'est pas encore jouée. Ne serait-ce pas un peu prématuré de fêter ça? Wei Ting, tu n'es pas morte. Désolé. J'ai déçu le général. À quoi bon me tuer? Tout cela est vain. Ce n'est pas bon. L'eau de la ville de Mang a été empoisonnée. Les habitants de la ville présentent déjà des symptômes d'empoisonnement. Serpent. La rivière s'arrête ici. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Vous avez l'air si triste. L'eau de la ville royale a été volée. De nombreux habitants de la ville sont sans eau. Si nous ne trouvons pas de solution, la ville royale est perdue. La tactique de couper l'eau. Ils veulent nous piéger à mort. Dommage qu'ils soient tombés sur moi, Guonian. Tu as un plan. J'ai lu dans d'anciens livres du palais que le xylou. Ses racines peuvent absorber le poison. Ce soir, il peut bloquer l'eau. Il suffit de planter ce xylou à 3 pouces de profondeur. Les racines poussent vers l'eau. Alors le danger de Mangchun peut être résolu. Bonne idée. Alors je vais emmener les gens planter des pastèques. Je vais avec toi. N'oublie pas de manger. Salut. Ces dames sont si capables, il semble qu'à l'avenir. On ne peut manger que le dîner, quelle coïncidence. J'ai faim maintenant. Et, j'ai faim aussi. Le jus a été absorbé par les racines, vraiment. L'eau est douce. Wanning, j'ai fini de mon côté aussi. Merci. Merci, merci. Regardez. Je voudrais voir Madame la Générale, Madame la Générale. Madame la Générale, c'est des gossis faits maison, ils sont encore tout chauds. Ce n'est pas la peine, goûtez-en. Prenez-en pour goûter, Merci infiniment à vous tous, mais je ne peux vraiment pas en manger autant. Oh là là, Madame la Générale, vous êtes trop polie, tout ça. C'est juste une petite attention de notre part, à nous, gens du peuple. Oui, sans vous deux, mesdames, nous autres, nous serions morts depuis bien longtemps. C'est vrai, acceptez, je vous en prie, acceptez. Merci beaucoup. Je m'en vais, alors. Au revoir. Allez doucement, prenez soin de vous. Madame, que faites-vous là? Ce sont des cadeaux des villageois sur le chemin du retour.
À présent, ma chère, votre renommée à Mangchun rivalise presque avec la mienne. Il semblerait que je doive redoubler d'efforts. Ma chère, vous êtes si douce ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai jamais goûté. Ceci, c'est moi qui ai demandé à Guihua de trouver une ferme avec des vaches. J'y ai ajouté du lait. C'est délicieux, madame, votre savoir-faire est vraiment exceptionnel. Si vous ouvriez un restaurant, vous feriez fortune l'année prochaine, c'est certain. Oh! Pas besoin d'attendre l'année prochaine. Je comptais justement t'en parler. C'est ce que j'ai repéré ces 2 derniers jours. Quand j'avais du temps libre avec ta sœur pour choisir l'emplacement. Aide-moi à réfléchir. Lequel est le mieux? Tu veux ouvrir un restaurant? Pas seulement une auberge. Je veux tirer parti de la position frontalière de Mangchun. Place à la diplomatie culinaire. Bienvenue. Je n'aurais jamais cru votre général Wei si généreux. J'ai entendu dire que vous vouliez ouvrir au 9e étage. Alors il a acheté ce restaurant pour vous l'offrir. Un cadeau pour madame. Il se trouve que madame apprécie. Et il se trouve que Wei Feng en a les moyens. Tu aimes. C'est donc ça, être choyé par un PDG. Ji Xiang. En une seule matinée, nous avons déjà gagné 50 AL. Je n'aurais jamais cru qu'après 70 000 ans, je gagnerais de l'argent de mes propres mains. Qui aurait pu imaginer ça à l'époque? Avant, la concubine impériale, qui n'avait jamais levé le petit doigt au palais, est maintenant serveuse. Ma réputation de 9 dragons est faite. Il ne reste plus qu'à étendre mon influence et attirer des étrangers. Au revoir. Oh, je ne suis pas encore arrivée. Je suis la première. Pourquoi cette hâte? Si je laisse tous ces gens se précipiter, ce serait dommage s'ils se blessaient. Que faire? Pas de problème, on peut appeler les numéros. Regardez, c'est un ticket numéroté. Chaque numéro correspond au numéro d'une table. Ceux qui ont un numéro peuvent entrer et manger en premier. Les autres font la queue. Mais il suffit de trouver quelqu'un pour distribuer les numéros. C'est une bonne idée. Je trouve que tu as une tête bien faite. C'est ça. Entrez, entrez. Bonne chance. Ji Xiang, c'est grave. Un étranger vient d'arriver. Il a dit tout un tas de choses en te montrant du doigt. Je me suis dit qu'il devait vouloir te parler. Moi. Allons voir ça. Monsieur, vous me cherchez. C'est vous le chef de cet hôtel? Oui. Merci infiniment au chef Su aujourd'hui. Vous nous avez transmis les recettes de tant de plats. Bien que nous élevions beaucoup de bétail, nous ignorions qu'il existait autant de façons de les cuisiner. Et nous ne savions même pas que les herbes sauvages que nous jetions d'ordinaire pouvaient être si délicieuses. Ce n'est rien du tout. C'est une recette de chez moi. J'aime beaucoup faire des recherches là-dessus au quotidien. Aurions-nous l'honneur de pouvoir importuner mademoiselle Su régulièrement? Ou peut-être aurions-nous la chance de vous inviter dans notre pays pour y enseigner votre art culinaire? Si cela est possible, je demanderai à notre chef de signer avec la Grande Onzième un traité d'amitié. Établir une amitié. J'en serais ravie. Ce serait un honneur. Depuis que je suis arrivée à cette époque, je voulais juste gagner ma vie grâce à ma cuisine. Je n'aurais jamais imaginé qu'en cuisinant, je pourrais lancer un service de livraison et résoudre le problème des Turcs qui tourmentent la dynastie d'Axi depuis des siècles. C'est réglé. Je ne rêve pas. Ne sous-estimez pas notre Ji Xiang. Il est très fort. Asseyez-vous et continuez à manger.
J'ai fait de la soupe de poisson. Je demanderai à Giwa de vous l'apporter plus tard. On peut parler de la soupe de poisson plus tard. Ces derniers jours, vous avez été trop occupé pour vous occuper de votre père. Ying Feng m'a dit que vous aviez accompli quelque chose d'important aujourd'hui. Cette affaire. Dites-moi, n'est-ce pas impressionnant? J'ai tout de même résolu un problème qui vous tourmentait depuis 100 ans. Mais comment avez-vous eu l'idée de cette diplomatie culinaire? En réalité, à travers les âges. La guerre n'est au fond qu'une lutte pour de meilleures ressources. Le peuple a besoin de manger avant tout. Si les gens pouvaient manger à leur faim et vivre décemment, qui voudrait encore faire la guerre? En réalité, les peuples nomades ont accès à des ingrédients bien plus variés qu'on ne l'imagine. Je ne fais qu'utiliser les connaissances que je possède, leur enseigner. Ainsi, ils peuvent vendre leurs bonnes récoltes à Daxi. Ils ont gagné de l'argent et sont devenus autonomes. Alors, qui voudrait encore se battre, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que madame aurait une telle perspicacité. Cependant, madame, je devrais peut-être partir quelques jours. Oh! Alors, attends mon retour. Nous deviendrons un vrai couple, qu'en dis-tu? D'accord. Alors je t'attendrai. Je te protégerai et veillerai sur toi toute ma vie, même au prix de ma vie. Ne le sais-tu pas? Tu es un grand général. Attends-moi donc chez toi ces prochains jours. Le nouvel an approche. Nous ferons les préparatifs ensemble. D'accord. Wan Ling, je sais ce que tu t'apprêtes à faire. Puisque tu as manqué à ta parole, et que c'est pour protéger Baoz et Xiaofeng, je ne le permettrai pas aujourd'hui. Sûrement pas Wei Ling. Tu dois revenir sain et sauf. Et dans quelques jours, une fois à la capitale, si je remets l'emplacement du trésor au roi Nan, ma vie sera sauve. Au feu, au feu. Wei Ling, toi. Tu ne peux pas me tuer. Ton maître m'a déjà pardonné. Il t'a pardonné. Qu'est-ce que ça peut me faire? Tu oses désobéir. Tu n'as pas peur d'être décapité. Si j'avais peur d'être décapité, aujourd'hui, je ne serais pas là en ce moment. La famille Wei a servi la lignée royale. Avec dévouement et loyauté, corps et âme. Mais à cause de ton seul soupçon de pouvoir excessif, tu nous as accusés, sans la moindre preuve, de trahison et de rébellion. Aujourd'hui, je vais venger les âmes innocentes de ma famille Wei. Tu veux te faire des ennemis? Non, tu ne peux pas. Je peux te dire où se trouve le trésor. Enfin, j'ai vengé mes parents. Wei Ling, espèce de salaud. Comment oses-tu désobéir à l'ordre du roi? Tu veux te rebeller. Votre majesté est stupide. Ce serait dommage de vous rendre malade de colère. Puisque l'épée que vous tenez n'obéit plus. Il ne faut plus s'en servir. J'ai entendu dire qu'avec cette petite servante, à la cité aveugle,
Il coule des jours bien paisibles. Faites venir cette petite servante au palais. J'aimerais bien goûter à ses talents, moi aussi. Et je suis de retour. Dieu soit loué. Ji Xiang, tu avais promis. À mon retour, tu deviendrais ma véritable épouse. Adorable main gauche. D'accord. Comment un homme peut-il être aussi beau? Madame est réveillée. Êtes-vous satisfaite de la performance de votre père hier? Wu Wenling, tu es vraiment impudente. Moi, Su Jixiang, je n'ai jamais touché un homme en devis. Mais mon père a été mi-échec et mat, le visage rouge et le cœur battant. Le commissaire impérial est arrivé au camp militaire. Il a un édit à annoncer. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète, ayant appris que Madame Wei a ouvert le restaurant Jixiang à Mangchong, et qu'elle y pratique la diplomatie culinaire, nous en sommes fort satisfaits. Cependant, nos mots ayant récemment refait surface, nous invitons Madame Wei à venir séjourner 10 jours au palais, afin de soulager nos souffrances. C'est l'ordre impérial. Général Wei, pourquoi votre épouse ne reçoit-elle pas le décret? L'empereur veut sans doute se servir de Jixiang comme otage. C'est hors de question. Je ne peux pas le faire attendre davantage. Votre serviteur accepte le décret. Merci à Sa Majesté pour sa grâce. Madame Wei, je vous prie de partir au plus vite. Ji Xiang, tu es prête. Je sais ce que tu voulais faire à l'instant. As-tu pensé aux 100 000 soldats de l'armée du Tigre Noir derrière toi? La dernière fois, tu t'es soulevé pour le peuple. Les frères ont enfin réussi à trouver la paix. Vas-tu vraiment te soulever à nouveau pour une femme? Que vont penser les frères de toi? Mais je ne peux pas te regarder te mettre en danger. Tu me sous-estimes vraiment. Ne t'en fais pas. Je reviendrai sain et sauf, c'est promis. Je te l'ai déjà dit. Wei Ling, tes paroles sont blessantes. Wei Ling, de quel droit me reproches-tu cela? Si tu abandonnes toute l'armée du Tigre Noir, juste pour une femme. Ne m'en veux pas de ne pas faire de sentiments. Quelle blague. Sans moi, Wei Ling, l'armée du Tigre Noir aurait-elle cette renommée? Et puis, tu n'es qu'un pauvre lettré. Même si je te donnais l'armée du Tigre Noir, qu'en ferais-tu? Wei Ling. C'est un peu dur à entendre, ça. Si Sa Majesté a fait venir Jixiang au palais, c'est simplement pour qu'elle cuisine. Ce n'est pas aussi grave que tu le penses. Je pense que tu as quelque chose à te reprocher, tout simplement. Je pense que tu as quelque chose à te reprocher, tout simplement. J'ai enfin réussi à transférer l'argent sur le compte. Comment on fait pour le prochain virement? Je vais attaquer. À ce stade,
La seule façon d'y arriver est de coordonner l'intérieur et l'extérieur. Non, tu ne dois pas t'impliquer dans cette affaire. Tu as eu tellement de mal à sortir du palais. Jixiang est ma sœur. Si ce n'était pas pour elle, je serais morte au palais depuis longtemps. De plus, parmi nous, personne ne connaît mieux le palais et l'esprit de ses habitants que moi. Shi Xiaoqian. Xingsheng n'a pas dirigé de faction. Je ne fais pas ça pour toi. Le restaurant Jixiang ne peut pas disparaître. D'ailleurs, si tu as pu lever une armée pour Jixiang, qu'est-ce que ça peut faire que je serve d'espion au palais? Si l'incident de ce soir arrive aux oreilles de Sa Majesté, il pensera sûrement que Ying Feng et toi êtes en conflit. À présent, il nous manque encore une table Tongming, une table Tongming. Ça. Ah! Ou bien, je vais me sacrifier pour vous. Puisque nous jouons un rôle. Et que madame est si insouciante. Je ne peux pas la retenir. Salutations, Votre Majesté. Selon ce que j'ai vu il y a 7 ans, 11e Ying Feng et Wei Ling se sont disputés. 11e Ying Feng a volé le sceau du tigre. Votre Majesté, votre serviteur 11e Ying Feng, muni du sceau du tigre, vient vous présenter ses hommages. Je me tiens à votre entière disposition. Je n'ai plus aucun lien avec la traîtresse Wei Ling. HMPH, une gamine débarque de nulle part, pour me demander de lui servir d'assistant. C'est une blague. Elle a perdu la tête. Si tu as du talent, prouve-le-moi en cuisine. On n'a qu'à se mesurer l'un à l'autre. Je n'ai pas peur de toi. Jixiang. Sœur Ning, que faites-vous ici? Si je n'étais pas venue, le restaurant Jixiang n'aurait plus de chef. Ça. Cette gamine, si jeune, possède une telle maîtrise du couteau. Alors, c'est vous la chef cuisinière dont Sa Majesté a parlé. Celle qui a ouvert le restaurant Jixiang à Mangchun pour la diplomatie culinaire. C'est donc vous qui avez ouvert le restaurant Jixiang à Mangchun. Et qui êtes la chef derrière cette diplomatie culinaire? Oh là là! J'ai manqué de discernement. Arrogance et présomption. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mademoiselle. À l'avenir, j'espère que vous ne m'épargnerez pas vos conseils. C'est entendu. Nous sommes tous des cuisiniers. Nous ne pouvons pas être de mauvaises personnes. Dans ce cas, je vous laisse à vos occupations. Allons-y, Sœur Ning. Allons parler dehors. Oh, regardez. Dis donc, elle est bien plus douée que moi. Sœur Ning, pourquoi n'avez-vous pas arrêté Wei Ling? Et pourquoi l'avez-vous suivi dans ses bêtises? Jixiang. Je suis ta sœur, elle, c'est ton mari. Comment pourrions-nous te laisser seule, dans ce palais où les gens se dévorent? De plus, l'empereur veut clairement te posséder. Si un jour il t'arrive quelque chose, que ferait-il? Je vois. J'ai une bonne idée. Fais venir ton beau-frère. Alors, est-ce qu'il se plaît au palais? Ne t'en fais pas, je l'ai vu aux cuisines impériales aujourd'hui. Il a complètement conquis les chefs du palais. Ah, au fait, où en est la préparation de la comptine? Ne vous inquiétez pas, laissez ça aux petits mendiants. Dans moins de 3 jours, cette comptine se répandra dans toutes les rues. La volonté du peuple est la volonté du ciel. Ensuite, il faut que les censeurs se déchaînent. Qu'est-ce que tu vas faire? N'oublie pas. Aux yeux du roi de Hainan, tu es en train de fomenter une mutinerie à Mangchun. Tu dois quitter la ville au plus vite.
Si les espions du prince de Gainan te découvrent, tout sera fini. Oui, laisse-nous, Yingfeng et moi, nous occuper de tout ça. Attends simplement de nos nouvelles à l'extérieur de la ville. Mes deux grands frères. Wei ne saura comment vous remercier. Si vous arrivez à sauver Jigxiang et Wei cette fois, peu importe ce que vous demandez, Wei le fera. C'est vous qui l'avez dit. Alors, je viendrai manger chez vous tous les jours. Et je me demande comment va William en ce moment. Je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut que je fasse quelque chose. Ji Xiang. Ce qui se passe, pourquoi cette mine déconfite? Sœur Ning, j'essaie de mettre au point des feux d'artifice de signalisation. Des couleurs différentes pour des instructions différentes. C'est plus rapide que d'envoyer des gens transmettre des messages. Tu sais faire ça aussi. Il suffit de ces 3 éléments. Ensuite, il suffira d'ajouter de la poudre métallique. Retourne d'abord. Quand j'aurai réussi, tu le sortiras en douce. D'accord. Votre Excellence, le roi Weinand est monté sur le trône. Pour le trésor de l'ancienne dynastie, il a rompu sa promesse. Non seulement il veut épargner Feidi, mais il veut aussi en profiter pour retirer le commandement militaire à Weilin, qui avait autrefois risqué sa vie pour lui. Qui plus est, depuis son accession au trône, la vie du peuple ne s'est absolument pas améliorée. Pire encore, il traite les vies humaines comme de l'herbe, et les taxes et impôts abusifs sont légion. Sans compter que de nombreux héros de la révolte se prévalent de leur mérite pour abuser de leur pouvoir. Partout, on entend des louanges. Bien que les comptines de rue ne soient pas fiables. La diplomatie culinaire de Blind City est une réalité. Le couple Wei est très populaire auprès du peuple. Pourquoi ne pas en profiter pour demander à l'empereur de prendre une décision? Je demande à ce que la gloire du général Wei et du duc Dingo soit restaurée. Nommez Madame Wei dame de première classe. Ne découragez pas un loyal sujet. Votre Majesté, ils se sont rebellés. Ils se sont tous rebellés. Ces pêcheurs croient aux rumeurs populaires. Qui a divulgué que je voulais reprendre le pouvoir militaire et tuer Wei Ling? Votre Majesté, je vous ai même rendu mes uniformes. N'est-ce pas une preuve suffisante de ma loyauté? Alors, d'où vient cette balade? Et comment les histoires de Suji Xiang se sont-elles répandues? Les histoires de Suji Xiang. Ce sont des faits réels. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de parler, n'est-ce pas? Mais maintenant, les émissaires étrangers et les habitants de Mangchong. Le ministre m'a demandé de renvoyer Suji Xiang à Mangchong. Moi, l'empereur, souverain légitime, devrais-je me plier à la volonté d'une bande de roturiers? Mais, Majesté, n'êtes-vous pas le chef de tout le peuple? C'est en écoutant le peuple qu'on gagne son cœur. Allez, allez, libérez Suji Xiang et accompagnez-le à Mangchong. À vos ordres. L'affaire où Wei Ling a trompé ses supérieurs et ses subordonnés pour tuer le prince héritier déchu ne peut rester impunie. Transmettez mes ordres. Concernant la réhabilitation du mérite de l'état de Jin, les mérites et les fautes s'annulent. Il ne faut plus en parler. Wei Ling doit rendre son autorité militaire et livrer l'armée des Zéou, et sera réduite au rang de roturière. Exia a été aidé par ce frère. Si cette bataille est gagnée, il y aura une trêve à la frontière. Le général Wei est fidèle à la frontière. Nous, les Turcs, sommes prêts à former un triangle de fer avec l'armée de Héou pour attaquer les rebelles de Yunnan, grâce à l'aide de votre femme. Maintenant nous, les gens de Toubo, si tout le monde est bien habillé et bien nourri, qui voudrait encore se battre? Chen Chen Chen. C'est donc ce que vous avez étudié au palais? Oui. Si cela peut être résolu, cela résoudra également le problème entre nous et les troupes turques. D'incapacité à unifier le commandement en raison de la barrière linguistique. Cette chose est-elle vraiment si miraculeuse? Sortons voir ça. Ah!
Si miraculeux. Obéissant au doigt et à l'œil. Les montagnes sont calmes, le vent est apaisé. Le destin appartient à Cœur Noir. L'étoile du tigre noir. L'armée du tigre noir appartient-elle à Wei Ling ou à moi? L'assaut militaire est clairement entre mes mains. Votre Majesté, l'armée du tigre noir a été formée par Wei Ling. Même si nous avons le sceau militaire, nous ne pourrons peut-être pas les mobiliser. Je n'y crois pas. Si je leur offre suffisamment de richesses et de gloire, ils sont encore prêts à risquer leur vie pour Wei Ling. Faites passer l'ordre. Au sein de l'armée du tigre noir, quiconque dénonce les traîtres se verra accorder une récompense de premier ordre, soit 10 000 pièces d'or. Oui, oui, tout de suite. Mademoiselle Su, qu'est-ce que c'est? Ce sont des nouilles de la victoire. En manger assure une longue vie. Le moral est intact. Demain, nous accomplirons de grandes choses. Victoire, 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 victoire. Majesté, hors des murs. 100 000 soldats de l'armée du Tigre Noir se sont rassemblés. Ils s'apprêtent sans doute à assiéger la ville. Quoi? Quand Wei Ling a-t-elle amené l'armée du Tigre Noir? La perle spirituelle est entre mes mains. Comment pourrait-elle encore commander l'armée du Tigre Noir? Et 11e Ying Feng. Majesté, Monsieur 11e. Monsieur 11e a quitté la capitale hier soir. Quoi? Impossible, c'est impossible. Je suis vraiment passé par Bingfiu. Tant que Bingfiu est là, je n'ai pas peur. Allons au mur de la ville. Qinlin de l'armée du Tigre Noir. Le traître Han Weiling a commis un meurtre, et a désobéi. Il a d'abord été dégradé au rang de roturier. Quiconque capture Weiling sera nommé général par moi, et recevra 10 000 pièces d'or. Quiconque tue Weiling sera fait marquis de Jianbei. Vous n'avez pas entendu. Oufu est entre mes mains. Vous devez obéir à Jan. Auriez-vous l'intention de vous rebeller avec Weiling? Le vert, c'est l'avancée de l'aile gauche. Le rouge, c'est le centre et l'encerclement. Le jaune, c'est le contournement par l'arrière. Et ainsi de suite. Attendez le signal pour partir. Gongchang. Capitaine. Feiling. Que désires-tu? Je t'accorderai tout. Pour le meurtre de Feli. Je ne te tiendrai pas rigueur. Le manoir du duc Dingo. Après un certain temps, demain, je rendrai un décret pour te permettre de retourner au manoir. Tant que tu prendras les armes. Je t'accorderai tout ce que tu voudras. C'est fini. N'attaquez pas les villageois, ne tuez personne, foncez. L'armée des Zhou-Noirs a forcé les portes de la ville en 3 jours. Le manoir du prince de Huainan. Le prince de Shenlu monte sur le trône et se proclame empereur. Vive l'ère Jianan pour toujours. Bien que le roi de Huainan ait eu le mérite de renverser la tyrannie, il a cessé tout effort après son accession au trône, revenant constamment sur ses paroles, laissant le peuple dans la misère. Sa mort est donc amplement méritée. Bien que Weiling ait servi le roi de Huainan, il a rendu de grands services à la nation. Les mérites compensent les fautes. Accusez la maison du duc Dingo de trahison. C'est pure invention. Rétablissez tous les honneurs du duc Dingo, et qu'il soit servi à vie.
Merci, Votre Majesté. L'empereur actuel est incompétent, et le peuple vit dans la misère. Wei Ling supplie le prince de Shenliu de lever une armée et de marcher sur la capitale. Wei Ling est prêt à se dévouer corps et âme. Comment est-ce possible? Le prince de Huainan m'avait pourtant promis que peu importe lequel d'entre nous entrerait le premier dans la capitale pour devenir empereur, nous prendrions soin du peuple. Quelle naïveté! Su Jixiang, tu as du courage et de la ruse. Pour service diplomatique rendu, je vous élève au rang de dame de première classe. Majesté, ce n'est pas ce que je souhaite. Il y a trop de règles au palais. Les gossis de Mangcheng me manquent. Ne pourriez-vous pas me laisser repartir? Votre esprit est si libre. Je vous accorde cette liberté. Merci, Votre Majesté. Majesté, je souhaite renoncer à tous mes pouvoirs militaires. Je veux intégrer l'armée du Tigre Noir sous votre commandement direct. Je ne désire qu'une chose, retourner à la capitale avec mon épouse, et vivre une vie paisible et retirée. Si tu rends tes pouvoirs maintenant, ne crains-tu pas que je ne me débarrasse de toi comme le roi de Huainan? Je ne crois pas que Votre Majesté soit ce genre d'homme. Ne m'aurait pas laissé vivre jusqu'à aujourd'hui. Dès le début de mon conflit avec le prince de Huainan, il aurait pu profiter de la situation. Le hot pot de Jixiang est vraiment délicieux. Quel jour difficile nous avons vécu à l'aube. Ce que nous mangions était si mauvais, c'était horrible. N'êtes-vous pas sans vergogne? Si vous voulez quelque chose, ne pouvez-vous pas le faire vous-même? N'est-ce pas? Général Wei, vous ne changerez jamais cette habitude de protéger votre nourriture. Venez. À l'époque, au camp, vous aviez la même attitude quand vous donniez secrètement des gâteaux à Jixiang. Venez, nous allons porter un toast au feu d'artifice de Mangcheng. À votre santé. À nos nouvelles recrues. À nos nouvelles recrues, à nos nouvelles recrues. Je n'aurais jamais cru que Jixiang refuserait même le titre de première dame. Qu'est-ce que tu en sais? Nous, les érudits, sommes indifférents à la gloire et à la fortune. Je veux juste rester avec Jixiang. Sois une bonne épouse pour moi. Oui, désormais. C'est toi qui devras subvenir à mes besoins.